Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour une petite semaine de vacances avec ma mère, en famille. Ah, c'est trop cool. Je suis arrivé hier, j'ai déjà eu le temps de visiter toute la ville, j'adore. Je crois que j'ai pas fait d'images, mais je vais faire un petit peu des images aujourd'hui. Je vais pas vlogger toute la journée, toute la semaine parce que je suis avec ma mère et que j'ai envie de profiter, mais je suis trop content. Vous qui habitez à Marseille, vous avez beaucoup de chance pour l'instant. Enfin, hier, j'ai visité le Vieux-Port. On a visité Le Panier, je crois, c'est ça. Magnifique, j'avais l'impression d'être à Lisbonne, trop bizarre. Avec un petit côté berlinois, j'ai adoré, vraiment j'adore. Et bon, il fait un peu froid, mais il fait si beau, mais si beau. Quand on est arrivé hier du TGV en partant de Paris, en arrivant à Marseille, on était là genre, en fait on va venir vivre ici, tellement c'est beau. Là, je suis dans la terrasse du Airbnb dans lequel on est, plutôt sympa. La cour est beaucoup trop mignonne, mais vraiment c'est les immeubles marseillais, c'est si beau. Je vais vous montrer un peu l'appartement après. Mais rien que cette petite cour, on se croirait vraiment en été quoi. Là c'est le salon avec la salle de bain et tout, et là c'est nos chambres. Je vous montre un peu quand on sort de la terrasse. Le bureau avec l'immense bibliothèque, je pense que c'est pour ça que j'ai pris l'appartement. Très très beau. Il y a le choix, même si on va rien. Enfin j'ai quand même sélectionné un livre. C'est les chaises de UNESCO, que peut-être j'aurai le temps de lire, je ne sais pas. Là-bas c'est une chambre. Là c'est ma chambre qui est sans doute dans un bordel sans nom. Voilà, avec mes petites affaires ici, je suis là 5 jours donc voilà, mais elle est assez grande. Là vous avez le bureau avec la terrasse là-bas. Petit escalier où il faut pas se casser la gueule. Ça c'est le salon, hop, avec un énorme piano. Ma mère et moi nous ne sommes pas des grands maniaques, donc c'est déjà un peu le bordel, mais c'est très très beau. Enfin moi j'adore, j'aimerais vivre ici en fait je crois. Donc le piano, hop, la cuisine. Et le soleil de Marseille. Et bon, la salle de bain qui est aussi en bordel, je pense. Bon, là, c'est les toilettes, merci. Hop. Et là, vous avez une salle de bain. Coucou. Voilà. Je vous ai posé sur le piano, ça fait très bizarre, attendez. Je suis hyper content d'être ici, je trouve cette ville mais vraiment très 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 belle et cette lumière, c'est incroyable. Je suis à deux doigts d'acheter, comme je suis toujours dans la nuance, je suis à deux doigts d'acheter un appartement à Marseille pour y vivre. C'est vraiment superbe, les gens sont cool, il fait beau, là il y a des quartiers, je connais pas tout, je viens d'arriver, enfin je suis arrivé il y a 24 heures, donc là j'ai juste fait des quartiers très centraux. On est dans le 6e arrondissement pour ceux qui connaissent, donc on est à 5 minutes du Vieux-Port. Tout est beau, tout
tout est beau, j'adore. Ça a l'air joyeux comme ville. Je mets juste un gros pull, je donne maquillage, je mets juste plein de crème solaire et voilà, c'est à peu près tout ce que je fais ici. Ça fait plaisir aussi, ça fait aussi partie des vacances. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je crois. Jeudi. Je suis trop content, je pense que je vous ai mis plein d'images. J'ai filmé plein de trucs, j'avais envie de tout filmer dans cette ville. Je trouve cette ville absolument magnifique. Je vous ferai peut-être un bilan. J'aurais passé une semaine donc j'aurais pas pu tout voir, mais on a vraiment fait beaucoup de paniers. Lapsus, on a fait beaucoup de quartiers, on a beaucoup marché. Je trouve cette ville mais joyeuse, belle, ensoleillée évidemment. Vraiment, j'ai un énorme coup de cœur pour Marseille. Allez, passons. Oui, vas-y. Il y a des clopes. Oui, il y a des clopes. Je trouve cette ville d'une beauté, mais vraiment, je pensais pas aimer autant. Et je trouve ça un peu bizarre parce que tout le monde, mais quand je vous dis tout le monde, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est genre 10 personnes, vraiment, m'ont dit que cette ville était un peu craignos, qu'il fallait faire attention, que... Enfin voilà, Marseille a une mauvaise réputation, je trouve. Moi, le premier, j'avais entendu des choses comme ça, et alors je veux bien croire quand on vit ici, puis je suis allé dans les beaux quartiers, enfin pas que, d'ailleurs, je suis pas allé que dans les beaux quartiers, mais je suis pas allé dans les quartiers noirs, enfin, j'ai sans doute pas tout vu, mais j'ai pas trouvé une seconde, enfin j'ai pas ressenti une seule seconde de l'insécurité. J'ai trouvé que c'était une ville qui était mixte, populaire, et moi je trouve ça très beau. Voilà, il y a vraiment de tout, toutes sortes de personnalités, de personnes, de styles. Les quartiers que j'ai préférés pour l'instant, c'est évidemment le Panier, tellement mignon, qui ressemble à Lisbonne, vraiment, et Lisbonne c'est une de mes villes préférées, donc j'ai trouvé ça sublimissime avec plein de tags, plein de graffitis, des petites boutiques d'artistes, j'ai trouvé ça trop beau. Le Palais de Longchamp aussi, sublime, le quartier autour et la place, enfin, le jardin et la place en elle-même, sublime aussi, enfin voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais en fait tout ce que j'ai vu, il n'y a rien que j'ai pas aimé, bref. Donc voilà, allez à Marseille, et si vous y habitez, vous avez beaucoup de chance, évidemment. En plus, puis on s'est promené, je sais plus, il y a 2 jours, je me souviens plus du nom, mais là où il y a le plus grand banc du monde, là, je vous mettrai le nom ici si je me souviens du quartier. C'était trop beau, vraiment. Vous êtes dans la ville, vous marchez 2 secondes et vous êtes devant la mer, qui est vraiment avec un panorama absolument sublime. Voilà, je suis très content d'être ici, je trouve ça très beau. Voilà, je voulais vous faire juste pas que vous mettre des images et vous montrer ici. Il y avait un magasin, on n'avait pas le droit de filmer, mais qui s'appelle le comptoir de l'Observatoire, ou l'Observatoire, un truc comme ça. Je vous mettrai aussi le nom ici, j'ai fait des petites images. C'est une quincaillerie, mais absolument incroyable. On aurait dit un film, tellement c'était rempli de petits trucs partout. C'est une vraie quincaillerie, genre les gens vont acheter leur débouchette là-bas, et pour autant, il y a moitié musée, moitié savonnerie, enfin c'est extraordinaire, c'est immense, ça date de je sais pas quand, mais c'était sublime. Enfin, j'ai adoré, donc là-bas j'ai acheté des petits trucs, mais je vais pas vous montrer. Enfin, j'ai acheté du savon de Marseille comme un bon petit touriste. Mais j'ai adoré. Évidemment, la seule chose que j'ai craqué, c'est chez Gilbert Jeune. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Hop, j'ai acheté La famille Grandet de Camille Kouchner. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre, j'avais envie de le lire, donc je l'ai trouvé là. Top. J'ai acheté Écrire à Marseille, qui du coup est de circonstance. C'est, je crois, voilà, 15 auteurs célèbres de la ville qui parlent de Marseille, enfin de la cité phocéenne. Voilà, c'est tout petit, mais c'était intéressant. J'ai acheté aussi un gros pavé, Ton absence n'est que ténèbres, de Stephenson, qui est l'auteur préféré de ma mère, enfin le romancier préféré de ma mère. Donc j'ai très envie de le lire. Je ne lis pas les résumés, enfin les quatrièmes de couverture souvent. Juste, je sais que c'est un des auteurs les plus talentueux de son époque.
C'est, je crois qu'il vient de Stockholm, un truc comme ça. Maman, Oui, Stephenson, il vient d'où? islandais. Islandais. C'est un auteur islandais et ça parle de l'Islande, je crois. Enfin, des fjords. Et j'ai très envie de découvrir ça. Voilà. J'ai aussi Famille de j'arrive pas à prononcer le mot, de Lydie Salvayer. Hop, tout petit aussi. Je connais mal cette autrice et j'avais envie de la découvrir. Il y a juste écrit: le spécialiste a dit que le fils était schizophrène. Quelle honte, dit le père, ça ne devrait pas sortir de la famille, dit la mère. J'ai aussi acheté des romans graphiques. J'ai acheté Sapiens, les pieds de la civilisation. C'est l'adaptation de bande dessinée du best-seller Sapiens qui parle du début de l'humanité. Hélène en a beaucoup parlé, enfin du livre. Je ne l'ai pas lu encore, donc je me suis dit que j'allais commencer en lisant les BD graphiques. J'adore ça. J'ai également acheté, je vous dis, j'adore les petits bouquins. J'ai acheté de Simone de Beauvoir, La femme indépendante, qui est apparemment extrait d'un autre roman, enfin extrait de... Il y a écrit extrait du deuxième sexe, donc... Maman, Oui. c'est quoi parce qu'il y a écrit La femme indépendante, extrait du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que c'est un extrait dans notre livre? C'est son plus célèbre. Oui. Ah, alors c'est extrait de son roman le plus célèbre. Que je dise pas des bêtises au jour. C'est pas vraiment un roman, je crois, c'est un essai. C'est un essai, c'est un essai. Bon, mais c'est tout petit, ça coûtait 2 €. J'avais très envie de découvrir ce que pouvait écrire Simone de Beauvoir. Toujours intéressant de lire du Simone de Beauvoir. Et j'ai acheté un dernier roman graphique de Rayad Satouf, le jeune acteur. C'est un réalisateur français qui a fait une bande dessinée et ça parle de Vincent Lacoste. Vincent Lacoste est un des acteurs français que je préfère. Je m'en fous un peu de la vie de Vincent Lacoste, mais ça parle pas tellement de Vincent Lacoste. Ça parle surtout d'une jeune personne qui découvre le monde du cinéma. Et j'ai vraiment craqué aussi sur les graphismes que je trouve très beaux. Le collégien de 14 ans se retrouve alors propulsé dans le monde secret, fascinant et parfois flippant du cinéma. J'adore les romans graphiques, j'adore le cinéma, j'adore Vincent Lacoste, ça devrait suffire. Voilà tout ce qu'on a acheté. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Et maintenant, on s'apprête à aller sur une petite île qui est en face du port de Marseille. Maman. Les îles du Frioul. Les îles du Frioul. Tu devrais faire toutes les vidéos avec moi. Tu devrais être ma souffleuse. Les îles de Frioul. Du Frioul. Du Frioul. On va voir les îles du Frioul. Donc je vous laisse. Voilà. Je vais peut-être clôturer ce vlog ici. Je fais peut-être un petit bilan à Paris, je sais pas, non, je pense que je vais finir ici parce qu'on part là. C'était incroyable, vraiment j'ai adoré, mais adoré cette ville. J'espère que les images, je sais pas ce que j'ai filmé, je pense que j'ai filmé genre 200 000 clips, donc je verrai ce que je vous ai mis là, mais j'espère que ça vous a montré
à quel point Marseille était belle, à quel point Marseille était belle, à quel point elle était joyeuse, ensoleillée, enfin j'ai trouvé ça extraordinaire. Vraiment je pensais pas, je suis venu un peu au pif parce que je connaissais pas et que je voulais aller quelque part où il faisait pas trop mauvais, et pas trop loin de Paris, etc. J'étais jamais allé, enfin j'étais allé une fois quand j'avais 8 ans, mais j'ai trouvé ça merveilleux. Vraiment j'ai un énorme coup de cœur pour cette ville, vous imaginez pas, je pense à quel point j'ai aimé ça. En plus ça m'a fait tellement plaisir d'être avec ma mère pour une semaine. Après tout ce qui s'est passé, ça nous a fait beaucoup de bien. C'était très joyeux comme séjour. Et voilà, j'ai trouvé la ville vraiment joyeuse et artistique et mélangée. Et ouais, il y a un mélange de gens dans cette ville qui est incroyable. Et moi, je suis pour le mélange, donc je trouve ça très enthousiasmant. Il y a plein de cultures qui se mélangent différentes. Il y a vraiment plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, plein de gens à rencontrer. On a parlé, tous les gens qu'on a rencontrés étaient adorables. C'était vraiment top. J'ai adoré. Je pense que je reviendrai tellement tellement j'ai aimé quoi. Et je suis un peu difficile moi dans les villes, etc. J'aime pas tout, donc voilà. Mais ça a des petits côtés de Lisbonne, des petits côtés de l'Italie, ça a des petits côtés propres à Marseille, j'imagine. Enfin, ça n'a rien à voir avec les autres villes du sud que j'avais pu visiter. Et vraiment, je suis trop content. Voilà. J'espère que, je sais pas ce que va rendre le vlog, il sera fait à l'iPhone, etc. Donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Ceux qui vivent à Marseille, vous avez de la chance. Apparemment, tous les Marseillais nous ont dit qu'ils étaient un peu envahis par les Parisiens, donc j'imagine qu'il y a une raison. C'est vraiment, les gens ici ont l'air contents d'être là, quoi. Et je sais pas, sont joyeux. Bon, j'arrête de me répéter, mais je me suis pas senti en insécurité du tout. Au contraire, je me suis senti hyper bien accueilli. Et pourtant, oui, j'ai fait des quartiers un peu touristiques, un peu chics. Là, partout en Est, c'est dans un arrondissement chic, etc. Mais on a quand même beaucoup marché. Et on est allé à Noailles, on est allé dans des quartiers qui étaient on n'est pas allé dans les quartiers nord-nord, hein, mais voilà, on a fait beaucoup de quartiers différents, on n'a pas fait que les trucs chics, quoi. Et j'ai trouvé que que ça faisait pas peur du tout, ou alors comme à Paris, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, dans le tram, tu tiens ton sac pour éviter les pickpockets, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, je veux pas juger je peux pas trop juger parce que j'étais là qu'une semaine et en tant que vacancier, donc ça n'a rien à voir avec le fait d'y vivre. Mais du coup, je parlais aussi à des gens, parce que je suis même allé me faire les ongles, enfin enlever les ongles. Je veux dire, un mec qui va dans un truc de vernis à ongles, c'est pas toujours bien vu, donc je m'étais dit à Marseille, peut-être que rien à foutre, et c'était hyper sympa. Et du coup, j'aurais demandé, mais tout le monde m'a dit que cette ville, elle était un peu craignos et tout, mais ils m'ont dit, bah non, enfin ça dépend, si vous sortez à 4h du matin la nuit, dans certains quartiers, oui, mais sinon pas du tout. Et ouais, je trouve qu'il y a une réputation qu'on a de Marseille. En tout cas, il y a plein de gens qui m'ont dit ça hyper gentiment, hein, qui m'ont dit fais attention, machin. Mais je l'ai pas ressenti du tout, donc peut-être que c'est vrai que ça craint, j'en sais rien, mais en tout cas ça ne se voit pas du tout. Voilà, même, enfin vraiment, tout le monde a été adorable, que ce soit les quartiers chics ou pas les quartiers chics. Je suis content d'avoir choisi cette ville-là pour partir avec ma mère une semaine. On avait une pièce de théâtre qui était vraiment pas mal. J'ai fini plusieurs livres, je vous en reparlerai dans un autre vlog. Les choses humaines, je l'ai enfin fini, je vous en reparlerai. Mais il y a beaucoup de gens qui me demandent en commentaire, donc les choses humaines que je vous mettrai quelque part par là. J'ai trouvé ça... J'ai pas été hyper emballé par l'écriture en elle-même du livre. J'ai pas trouvé que c'était la plus belle plume que j'ai lue. Voilà, c'est une question de sensibilité. Par contre, le sujet est très intéressant, très pertinent. Voilà, c'est un livre qui est intéressant. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, la façon dont les choses étaient traitées. Voilà, ça parle de différence de classe, ça parle de viol, ça parle de consentement, enfin voilà, sans trop vous en dire, mais et la fin est vraiment bien trouvée et très intéressante, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, j'ai plutôt aimé la dernière partie du livre, qui est en fait le procès. Ça vous dit rien ça vous spoil rien, mais il y a un procès à la fin qui est vraiment top. Le début du bouquin et le milieu, j'étais moins emballé. Enfin, le tout début, oui, après le milieu, un peu moyen, et la fin, très bien. Voilà, donc je mettrais genre 3 étoiles et demie sur 5, vous voyez, voilà, si je devais me prendre pour Allociné. Pas pour Allociné, mais pour l'équivalent de Allociné livresque, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, parce que je vais pas me prendre pour Télérama non plus. Je vous laisse ici, je vous fais plein de bisous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog, et on se retrouve très vite.